Bienvenue, aujourd'hui je vais aborder le premier tutoriel qui est le théorème de Kennelly. C'est un théorème en électronique et physique appliquée particulièrement qui nous permet de passer d'un montage de résistance Y à des résistances delta, aussi appelées résistances triangle. En l'occurrence, il nous permet de passer de ce montage-là à ce montage-là. Mais ce montage en triangle n'est rien d'autre que ces résistances, ces résistances-là, c'est-à-dire ces deux résistances en série montées en parallèle avec celle-là. Le théorème pour passer maintenant pour transformer du montage triangle au montage étoile, le théorème de Kennelly nous dit que la résistance RA qui est là, elle est égale, lorsque je me mets au point A, je trouve deux résistances adjacentes qui sont R1 et R3. Le théorème de Kennelly nous dit que la résistance RA qui est ici, lorsque je mets au point A, est égale au produit des deux résistances que je trouve en premier, c'est-à-dire R3 fois R1, divisé par la somme des résistances qui sont R1 plus R2 plus R3. Il en va de même pour RB et RC. Ici, RB, pour trouver RB, je me mets au point B et je trouve R1 fois R2 sur la somme des trois résistances qui sont R1 plus R2 plus R3. Il en va de même pour RC qui est égal à R2 fois R3, R2 fois R3 sur R1 plus R2 plus R3. C'est comme ça on fait pour passer de ce montage triangle à ce montage étoile. Pour faire le contraire, c'est-à-dire de passer du montage triangle au montage étoile, c'est bien simple. Le théorème de Kennelly nous dit, pour trouver la résistance R1 qui est la résistance des potentiels qui est la résistance équivalente entre les points A et B, qui est A et B, nous remarquons qu'ici, cela est égal, la résistance RAB, qui est la résistance entre A et B, est égale à la somme des résistances RA et RB, car ici, les résistances sont en série. Et Kennelly nous dit aussi, pour trouver la résistance R1, nous faisons la somme des produits des résistances du montage en étoile, c'est-à-dire je ferai RA pour trouver R1 qui est égal aussi à RAB qui est égal à la somme des produits, c'est-à-dire RA fois RB plus RB fois RC plus RC fois RA. Ce tout-là divisé par la résistance de la branche opposée. Ici, nous avons commencé, nous cherchons la résistance entre A et B. La branche opposée, c'est la branche C qui a pour résistance RC. Donc, ça sera divisé par RC. Ainsi de suite pour les autres, pour trouver la résistance R2 entre C et B. Je ferai la somme des produits qui est RA fois RB plus RB fois RC plus RC fois RA, désolé, plus RC fois RA. Ça ne peut pas marcher. C'est tout divisé par la branche de la résistance opposée qui est, nous avons utilisé CB qui est RA, qui est la branche opposée. Et pour R3, on fera
R3 est égal à la somme des produits RA fois RB plus RB fois RC plus RC fois RA multiplié cette fois-ci par la résistance de la branche opposée qui est RB. C'est comme ça que nous faisons pour passer du montage étoile au montage triangle. Maintenant, essayons avec un exercice pour voir comment ça marche. Dans cet exercice qui est là, on nous donne des résistances et on nous demande de calculer la résistance RAB entre les points A et B. Pour le faire, nous devons transformer d'abord ce montage en triangle ici en montage en étoile pour qu'il devienne comme celui-là. Pour le faire, nous devons calculer les résistances RA, RC et RD. Calculer la résistance RA, lorsque je me mets au point A ici, en haut, je trouve les deux résistances R1 et R2. Comme on l'a dit, c'est égal, la résistance RA va être égale au produit des résistances R1 et R2, c'est-à-dire R1, R2, sur la somme des trois résistances qui sont R1, R2 et R3. Et il en va de même pour RD et RC. RC va être égal à R2, R3 plus R3. Comme nous avons les valeurs numériques, nous pouvons calculer. Bon, j'ai calculé déjà vite au brouillon, je crois. RA, ça nous donne 6 cinquièmes. RC, il nous donne RC, il nous donne 5 tiers. Et RD, lui, rien d'autre que 15 sixièmes. D'abord, pour être clair, je vais laisser les résistors sous forme de fractions pour éviter qu'il y ait beaucoup de virgules et pour diminuer le nombre d'arrondissements. Parce qu'en physique appliquée, la plupart du temps, lorsqu'on utilise les chiffres avec les virgules, à la fin, on se retrouve avec des résultats qui n'ont rien à voir avec les résultats que nous étions censés trouver. Donc, je laisse d'abord sous forme de fractions et après, lorsque je suis à la fin de mon calcul, je les laisse sous forme décimale. Maintenant, nous avons trouvé nos trois résistances, RA, RD et RC. Maintenant, nous voyons que notre schéma ici est maintenant constitué de ces deux résistors-là, RC et R4 en série, de ces deux résistors RD et R6 en série, et de ces deux résistors RA et R5 en série. Donc, si vous le ça va nous donner maintenant, est-ce qu'il y a de la place pour ça? Ça va nous donner trois résistants en parallèle qui sont les résistors d'ici R4 plus R5, ces deux-là et ces deux-là. Donc maintenant notre schéma va devenir comme celui-là. Avec les résistances au point A, B, avec ici R5 plus RA. En second, nous avons RC plus R4. Et en dernier, on a R6 plus RD. Donc, la résistance équivalente de ce système-là au point A et B va être la résistance RAB qui va être égal à
R5 plus RA facteur de... Oh, c'est trop gros. R5 plus RA facteur de RC plus R4 facteur de R6 plus RD, le tout divisé par R5 plus RA plus RC plus R4 plus R6 plus R9. Et j'ai déjà calculé au brouillon, je crois que c'est censé nous donner 8,6 ohms. Voilà comment utiliser la propriété, le théorème de Kennelly. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire. N'oubliez pas de suivre ma chaîne, de me laisser des commentaires, de m'envoyer des emails et je vous dis à la prochaine.